Nouvel épisode d'Olympique Sorare, un épisode un peu spécial puisqu'il est question de méthodologie. Voilà. Vous avez vu les premiers épisodes où on a beaucoup donné la parole à différents intervenants, des gens habitués de Sorare, des gens qui voulaient découvrir Sorare. Et bien fort de tous ces entretiens, de toutes ces observations, on peut désormais tirer une première méthodologie. Et pour la faire, je me suis encadré de No Limit qui a validé ou pas plusieurs préceptes. Vous allez retrouver ça dans cette émission. Juste avant, je vous rappelle, vous avez en dessous le code d'affiliation si vous voulez expérimenter cette méthodologie ou la vôtre. C'est surtout la vôtre même. N'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure et le faire avec nous. On le fait ensemble et on échange. C'est aussi comme ça qu'on progresse. Salut à tous. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, votre rendez-vous hebdomadaire sur ce jeu de fantasy football sur le Phocéen, voilà, où on va parler avec vous sur le chat, sur Twitch. J'en vois déjà de présents. Merci à tous, merci à vous d'être là, de poser vos questions. Je pense que Fred, notamment, va pas être loin, lui qui a pas mal de questions. Il y a Tonton Steve, tiens, qui vous met le lien d'affiliation. Voilà, puisque vous le savez, cette aventure, on l'a fait aussi ensemble. Et alors, il y a des gens qui vous proposent des affiliations, qui vous proposent d'être leur parrain avec beaucoup de conseils et qui vous disent on est des experts, on a gagné plein de choses et tout. Super, bravo. Et il y en a qui vraiment sont dans ce cas. Nous, on vous ment pas. Parce qu'il y en a aussi qui mentent malheureusement, qui vous disent qu'ils sont experts alors qu'ils s'y sont mis depuis une semaine. Donc nous, on vous dit juste venez, on fait cette aventure ensemble, on évolue ensemble. Nous, on n'a pas la prétention de tout gagner, mais et c'est aussi ma transition parce que c'est une émission un peu spéciale. Voilà, c'est le 10e numéro d'Olympique Sorare déjà. Et après avoir reçu pas mal de monde dans cette émission, des gens qui nous expliquent ce que c'est Sorare parce qu'ils y sont, et des gens qui découvrent Sorare et qui ont des questions de néophytes et qui sont très bien et qui permettent de mieux appréhender ce jeu. Et bien voilà, fort de tous les avis, de tous les témoignages, j'ai pu recueillir une certaine méthodologie et j'aimerais bien vous la faire partager aujourd'hui. Et puis, pour être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi, je vais faire cette émission avec un habitué, j'ai envie de presque de nommer mon chroniqueur. Voilà, si je suis Thierry Ardisson, c'est Laurent Baffy, c'est No Limit. Comment ça va? Alors là, je crois qu'il a frisé notre ami No Limit, même si la photo est de qualité. Je sens une connexion qui laisse à désirer. Ce n'est pas de toi. Qu'est-ce qui se passe, Ça va? mon ami? Parle-nous, parce qu'on a du mal à t'entendre là. Je pensais que j'étais blé. Je vais Ah oui, changer. là c'est bien. Vous m'entendez pas du tout? Non, non, là c'est bon, vas-y. On me voit bien? Ouais, c'est bon. Bon, parfait. Ravi de voir Laurent Baffy. Écoute, j'essaierai d'être à la de ce grand monde de la télévision. D'accord, et ça cote un peu. Attention à voir, je sais pas si tu n'as pas des petits soucis de connexion. Mais bon, on espère que ça va se passer. Alors, tiens, on t'a quitté, on en avait parlé la dernière fois, tu nous disais, tu aspires vraiment à jouer le haut niveau, les premières divisions de Sorare. On en est où? Eh bien, écoute, on a fait un bon recrutement au milieu de terrain, puisqu'on a pris Milenkovic-Savic, et donc il joue à la Lazio, mais qui pourrait partir chez un grand d'Europe. On espère que ce ne sera pas le PSG, bon, même si j'ai dit que c'était un grand d'Europe, donc peut-être pas le PSG. Mais voilà, et sinon on a pris aussi Frankie de Jong au milieu, Ouais. donc qui est titulaire au Barça et qui Donc devrait le rester, même s'il y a Kessié qui arrive. on mise sur un Barcelone qui se reprend, j'ai l'impression. Exactement, sur un Barcelone qui est sur la bonne dynamique. Et voilà, il nous manquera l'attaquant, le grand attaquant. Un problème bien marseillais, même si maintenant on a Milic. Mais quoi qu'on a Tiens, Milic alors aussi, regarde, on l'a dans le club. je suis sur votre partie. Je vois, vous avez 7 cartes uniques, effectivement. Et vous avez Milik, puisque je le rappelle, hein, tu joues à Sorare, tu as fondé une équipe, le Olympique. C'est un peu une équipe Marseille unique Olympique olympique. Sorare aussi, parce que c'est un Marseille unique olympique. Voilà, tu cherches à aller dans la ligue avec les cartes uniques. C'est ça, Et on voit exactement.
Donc tu as 7 cartes uniques, toi et les amis qui t'ont rejoint dans cette aventure. Et C'est vous ça. avez voilà, l'ambition de, comment on peut dire ça, Bah, avec cette de se équipe, mêler c'est à la quoi course en les... fait, hein, puisqu'on ne sera pas devant des équipes qui ont des Liverpool, des Real Madrid, etc. Mais on n'ambitionne pas de tout gagner. Donc si on gagne de temps en temps, ça nous fera suffisamment plaisir, ça suffira à notre bonheur. Et puis voilà, donc là il nous manque un grand attaquant parce que cette carte pour jouer une division, c'est pas assez. Je pense qu'il faut aller à 10, quoi. Même si là tu peux Ouais. compenser avec des cartes bleues, si tu as des trous. Mais voilà, donc on fera encore un recrutement ou deux et on sera prêt pour les derniers matchs à jouer pour la saison prochaine. D'accord. Parce qu'on le sait, toujours, il y a toujours un problème, un joueur qui ne joue pas un match ou un autre, un blessé, un Très souvent, suspendu. très Et souvent. il faut faire des bons choix aussi, notamment, on le rappelle, vous avez le So5 Builder, Lineup Builder dans Ah, est-ce que c'est Romain qui a peut-être coupé ou Problème de c'est moi? connexion chez Romain peut-être. Parce que là, Ah, voilà, donc désolé pour cet inconvénient technique. On va regarder tout de suite. il était en train de parler du line-up builder. Donc effectivement, c'est un outil qui est sur Sorare Data et qui permet de construire des équipes en fait en se projetant sur la prochaine partie. Ça, c'est si vous êtes déjà inscrit sur Sorare et que vous avez déjà un compte. Ben voilà, avec Sorare Data, vous pouvez préparer vos équipes pour la semaine prochaine grâce au line-up builder. Mais sinon aussi au niveau de ce qui va être quand avec Sorare Data, si vous créez un compte et que vous voulez voir combien va vous coûter une équipe, donc ça, puisqu'on parlait de méthodologie quand vous voulez démarrer le jeu, il est possible de projeter ça. Donc d'avoir ce calcul de prix et de... Ah ben voilà, il est revenu Romain. Je vais lui Oui, relaisser la main. excuse-moi. J'ai eu un petit Ouais, il souci. était en train de parler des budgets un peu qu'on pouvait voir avec le Line Builder, donc tu as commencé à parler. Et avec Oui. Sorare Data, il y a des outils donc, pour voir les budgets que pourrait coûter une équipe, pour ceux qui veulent savoir combien ça coûterait de jouer. Tiens, ouais, voilà, il y a les questions aussi. On nous disait, tiens, c'est Fred qui est avec nous, qui nous dit, voilà, quelle est la meilleure option? Prendre des joueurs qui jouent dans des équipes qui dominent leur championnat. Voilà, je crois que c'est d'ailleurs la stratégie de Fred qui est parti sur beaucoup de joueurs de l'Union Saint-Gilloise. Il y a aussi l'Ajax, Trabzonspor en Turquie cette saison. Qu'est-ce que Ouais, tu un penses de challenger, tout c'est ça? des bonnes tactiques. C'est moins cher que l'Ajax, puisque c'est la meilleure équipe en challenger, évidemment, l'Ajax. Mais Et que les Union prix sont Saint-Gilloise pour la très élevés. Belgique, Trabzonspor en Turquie. Porto et Sporting Lisbonne, c'est fort aussi, mais un peu moins, ça score un peu moins que les précédents cités. En fait, le fait d'avoir des équipes dominantes dans leur championnat, ça permet en fait d'avoir des joueurs déjà qui se font beaucoup de passes au niveau du match et donc qui augmentent leurs statistiques mécaniquement. Et donc, ça fait des meilleurs scores, puisque il y a le foot, il y a la réalité d'un côté, puis il y a le scoring qui est fait dans Sorare. Et dans Sorare, on Bien va sûr. avoir des scores qui montent en faisant des passes réussies, en dominant en fait un match dominé. Rapporte des points, on avait cité l'exemple de Saliba sur un match où on perd 2-0 à domicile sur deux contres, mais où on a le ballon tout le match, il fait 80 points alors qu'on a pris 2 pions, quoi. Donc c'est pas forcément un match défensif parfait, mais du point de vue de Sorare, pour l'instant, en tout cas dans la façon dont c'est compté, oui. Donc voilà, des équipes dominantes, c'est une bonne stratégie. Oui. Et effectivement, voilà, il faut voir aussi, c'est pour ça qu'il faut différencier l'Union Saint-Gilloise, qui est peut-être première actuellement de son championnat en Belgique. Faut pas non plus négliger que c'est une petite équipe qui bouscule les pronostics et l'ordre établi. Et donc, de fait, elle joue aussi, elle n'a pas une possession outrageuse, que c'est une équipe qui place parfois des contres et qui se repose sur le talent de ces deux attaquants de devant. Donc, il faut aussi voilà, prendre en compte ces paramètres. C'est aussi quelque part une connaissance du football. On peut le dire comme ça. Oui, tout à fait, du football et du jeu auquel on joue, puisque les points sont comptés de différentes façons suivant le jeu concerné. Et là, en l'occurrence, Sorare, faut voir un peu comment sont comptés les points.
Alors, tiens, on revient donc ton équipe Ospina, ça joue tout à Marie Traoré. C'est pas mal ça derrière à Marie Traoré. C'est un peu un bon Ben plan. ça, tu vois, c'est des bons achats de SoFi. C'est des mecs qui marquent des points. Alors, Amari Traoré, de temps en temps, en plus, il s'enflamme, il va lâcher 2 passes D, un but. Enfin, Hmm. il peut des fois nous sortir un 100. Il a fait il y a quelques matchs. Aguerd, c'est ultra régulier, c'est un métronome, hein, en fait. Ça tourne Et puis ça entre marque des buts 55 et aussi, 65. Naïef Aguerd. Ouais, ouais, très, très, très bon joueur et c'est des cartes. Parce après, enfin, c'est toujours pareil, on a tous nos limites dans le budget et tu peux pas faire que des stars et tu peux pas toujours t'acheter. Voilà, enfin, tu peux pas avoir Van Dyke, Trent Arnold forcément derrière. Donc, de temps en temps, tu peux te payer des joueurs qui vont être des stars de ton équipe. Donc, c'est les joueurs qui doivent te sortir des gros matchs de temps en temps et puis et puis derrière il faut que tu t'appuies sur des joueurs peut-être un peu moins chers mais qui sont réguliers. Donc en fait ils vont pas te faire gagner la partie, tes défenseurs, mais ils te permettent Ils déjà vont de pas pas te la la faire perdre perdre. s'ils scorent à 55-60. Voilà, tu sais que le mec tu peux lui faire confiance et il faudra une semaine tu vas pas gagner parce que Milik il va pas claquer son but, mais voilà, la semaine d'après, ben, si eux ils sont encore une fois réguliers, ben, tu vas pouvoir gagner grâce à tes gros joueurs, quoi. Et il Eh ben faudra les écoute, mettre capitaines aussi, ces justement, gros joueurs-là. Ça fait partie de la stratégie aussi. effectivement, justement, j'en viens à cette méthodologie que j'ai envie de vous proposer après quelques semaines là à étudier Sorare. Et justement, je vous propose, alors, je vous l'ai montré à chaque fois, moi je vous l'ai montré, je le fais et je vous le remontre sur Sur un le petit carnet. calepin. Voilà, j'ai un petit calepin, mais vous pouvez vous faire un fichier Excel. Et je vous propose de vous faire des colonnes avec les gardiens de but, les défenseurs, les milieux, les attaquants, voilà, de différencier. On rappelle, pour jouer à Sorare, il faut faire des équipes de 5 joueurs que vous alignez sur des game week en milieu de semaine et pour les week-ends, pour les championnats domestiques. Vous avez donc besoin d'un gardien, d'un défenseur, milieu, un attaquant. Les gardiens, j'ai pas ce nombre-là, mais en fait, selon les ligues pour lesquelles vous jouez, je préconise, voilà, avec après tous les avis, je préconise de prendre en fait 3 joueurs par secteur, de privilégier en fait des achats. Alors là, on parlait par exemple de ces défenseurs qui te permettent de faire voilà, qui te permettent de faire des défenseurs réguliers qui coûtent pas très cher et qui te permettent de faire des bonnes opérations dans le championnat, dans le Champions Europe. J'ai par exemple l'exemple de Niamsi, défenseur de Strasbourg, qui est très régulier, qui obtient des notes et qui n'a pas encore un prix démentiel. Voilà, de chercher comme ça à chaque fois des coups. Pourquoi en prendre 3? Parce que y a un risque et des fois il y a une équipe qui risque de plus performer que d'autres. Vous allez prendre un joueur d'une petite équipe qui va jouer le leader de son championnat week-end. C'est pas là où ça va marquer des points. Donc voilà, avoir toujours 3 options et avoir 3 options pour chercher à chaque fois de la revente. Puisque il y a 2 paramètres dans Sora. Il y a ceux qui jouent pour gagner des récompenses. Donc on le rappelle, on inscrit son équipe, on est allez 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, parfois jusqu'à 100 000 à jouer sur une compétition. Les 50, 100, 150 en proportion à la proportionnelle. On a une idée précise de la proportionnelle ou c'est ajusté à chaque fois nos limites? C'est environ 10% des places qui sont payées. C'est Voilà. calculé, je crois bien, avant qu'on sache exactement combien de managers sont inscrits. Donc il y a une partie de présomption. Tu peux pas être sûr que tu vas tomber sur les 10% à chaque fois, mais on tourne autour de ça, quoi. 10% de places payées. Donc, grosso modo, vous pouvez, si vous finissez dans les 10% de tête, comme un peu les gros tournois de poker ou quoi que ce soit, ben vous êtes dans les places payées, donc vous recevez une carte, voire des fois une dotation plus une carte si vous êtes vraiment sur le C'est les 3 podium. premiers, ouais. Les 3 premiers Ouais. ont de l'argent en plus des cartes, mais pour l'immense majorité, il faut miser sur les cartes, en fait, hein. Ce sera très rarement un podium, hein, voilà, Et ce sera des effectivement, cartes qui dépendent du classement.
Parce que bien sûr, vous avez affronté des gens qui recrutent toute l'équipe du Bayern Munich, qui ont mis les moyens. Donc voilà, il faut être réaliste. Alors si c'est votre cas aussi, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas, ça tombe pas comme ça. Et il y a aussi la possibilité de viser de l'achat-revente. Un joueur qui n'est pas titulaire en début de saison et qui explose et ainsi de suite. Et donc, votre carte que vous avez achetée X euros en vaut X plus 10, X plus 20, X fois 2 aussi selon ce que vous arrivez à en faire. Donc, il faut avoir cette vision. À chaque fois que vous achetez une carte, c'est ma proposition, c'est mon idée. À chaque fois que vous achetez une carte, il faut vous poser cette question. Est-ce que ce joueur est voué à valoir plus cher dans les semaines, les mois à venir? Raisonnez court terme. Un Dimitri Payet, par exemple, ne vous dites pas, il a 34 ans, il est fini. C'est pas du tout ça. Parce qu'un Dimitri Payet, il peut faire une fin de saison de feu et valoir très cher au mois d'avril, en tout cas plus cher que ce que vous l'achetez parce qu'il est encore plus décisif. Pourquoi donc je vous dis de prendre 3 joueurs par poste? Parce que ça vous permet ce que j'appelle une sortie par le haut. Qu'est-ce qu'une sortie par le haut? Vous avez 3 joueurs, il y en a un qui performe. Vendez celui qui performe, ne vous attachez pas à vos cartes, vendez celui qui performe. Si vous en avez 3, vous avez la possibilité derrière de recréer voilà, un joueur qui va avoir possiblement de bonnes performances. Si vous avez Niamsi, si vous avez Amari Traoré, tiens, dont on a parlé, et si vous avez un autre défenseur qui, pareil, c'est un défenseur qui peut performer, eh bien, si vous avez un Amari Traoré qui met 2 passes décisives dans un match, je crois que c'était le cas à Montpellier récemment, vous avez peut-être l'opportunité de le vendre plus cher que ce que vous l'avez acheté, faites-le, et puis derrière, vous avez Niamsi, vous avez un autre joueur, et avec l'argent, vous pouvez acheter un autre joueur moins cher, et ainsi de suite. Faites un peu, j'ai envie de vous dire, du FC Séville. Voilà, grosso modo. Vous avez la possibilité de faire ça à chaque poste, ça ne vous empêche pas de jouer les compétitions à soir parce que vous avez 3 joueurs par poste. Du coup, vous pouvez aller chercher. Et vraiment, quand je vous dis ça, c'est pas une question de budget forcément, dans le sens où il y a des joueurs à aller chercher qui ne valent vraiment pas grand-chose. Et alors, c'est mon idée là-dessus quand je vous dis de prendre 3 joueurs. Il vaut peut-être mieux prendre 3 joueurs à 10 euros qu'un joueur à 50. Voilà. Parce que même un joueur qui va valoir un très bon prix n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une suspension, ah ben tiens, l'échauffement, je me suis claqué, au dernier moment, je joue pas ou quoi que ce soit. Ça arrive à tous les joueurs de foot. Donc, effectivement, vous ne pouvez vous limiter quand même l'incertitude quand vous allez chercher un Lewandowski, un joueur qui sont tout le temps, qui sont des machines et qui sont performants tous les 3 jours. Mais vous pouvez aussi parier pas que sur les machines, vous pouvez parier sur les humains. Et si vous avez, voilà, vous sentez les coups, vous êtes bien informé sur un championnat que vous maîtrisez, c'est important ça aussi. On fait un coucou à MPG Laurent par exemple qui vous permet d'avoir toutes les infos sur la Ligue 1. Ben, ça vous permet de faire une équipe cohérente à chaque fois et d'aller chercher des places intéressantes. La première place, on sait très bien que malheureusement, à part un énorme budget, c'est pas jouable. Pour autant, on peut prendre beaucoup de plaisir en allant chercher les places d'honneur, on va dire, parce qu'il y a quand même de la marge. Nos limites nous a dit que c'était pour 10% grosso modo des gagnants qui avaient. Et donc, aller chercher ces compétitions-là, pour aller chercher ces récompenses-là, il n'y a pas besoin de mettre des milliards. Est-ce que tu es d'accord avec ça, nos limites? Ouais, ce sont de toute façon, cette régularité, en fait, en prenant des cartes, même des petites cartes, même des cartes à 15, 20, 30 euros, si vous arrivez à régulièrement en gagner, en fait, ça permet de rentabiliser ça. Alors, je dis 20, 30 euros quand c'est des cartes tier 3 de division 5, les cartes jaunes. L'équivalent existe en division 4, mais ça va être des cartes à 300, 400, 500 euros. C'est quand ça rentre régulièrement, ça fait aussi un investissement qui fait un rendement qui est proportionnel à l'investissement, hein, parce que pour jouer en carte rouge, évidemment, ça coûte plus cher que de jouer en carte jaune. Et la logique, elle est pareille partout. Alors, un peu moins après dans les hautes divisions, puisque là, en fait, tu restreins le nombre de places payées. À chaque fois, il faut à tout près être dans le top, quoi. Quand tu joues en division 2 ou en division 1, tu veux pas juste avoir des joueurs moyens et viser les top 6 ou les top 10 parce qu'ils sont pas payés. Là, en division 1, tu as que le top 3 qui est payé. Voilà. Mais en tout cas, il faut profiter quand on est en D5 parce qu'il y a un grand nombre de places payées et du coup, on peut aller chercher des résultats avec des cartes pas les meilleures du jeu. Par contre,
C'est là que j'apporte une nuance. C'est vrai qu'il faut quand même regarder. Alors, ce sera toujours mieux d'avoir 2 joueurs qu'un seul, parce qu'effectivement, si on est dépendant de Lewandowski et qu'on n'a que lui, ben, Oui. le sofa, il Le s'arrête joue, il pour joue nous pas, dès que tu tu es joues pas. blessé. Donc, tu as raison, il ne faut jamais se mettre dans cette situation-là. Il ne faut jamais avoir un seul joueur au poste. Voilà. Après, à l'inverse aussi, il ne faut pas partir dans l'autre excès, qui serait de se dire, ben, je prends 6 joueurs à 10 € alors que j'ai 60 de budget. Vaut mieux rester raisonnable et rester voilà, sur cette logique de 2-3 joueurs que tu as donné, parce qu'il ne faut pas non plus trop dégrader la carte, la qualité de la carte, parce que dans ce cas-là, après on part dans du loto foot. C'est-à-dire que vous avez des joueurs tellement faibles que pour pouvoir décrocher quelque chose, il va falloir que non seulement Oui, il faut la un carte alignement en de question elle planète, soit quoi. bonne ce jour-là, mais qu'on en ait 4 autres à côté qui soient bons. Donc dans ce cas-là, à la limite, si vous partez dans des joueurs qui sont vraiment pas chers du tout sur des équipes qui sont bas de classement et tout, faites-vous une équipe complète avec eux. C'est-à-dire que vous prenez le Lorient ou quoi d'un pays, et vous misez sur le fait que ben, ils sortiront un gros match dans la saison, et ça sera peut-être ce match-là où vous aurez une belle place. Mais voilà, au plus on dégrade la qualité des joueurs, au plus on est dans le hasard. Donc il faut trouver le compromis entre ça, avoir des cartes suffisamment fortes, mais aussi avoir un remplaçant pour pouvoir, comme tu l'as dit, remplacer quand il est blessé. Et deuxièmement, faire des choix, parce qu'il y aura des matchs où ben, c'est pas le Real Madrid qui sera le plus favori. Là, ce week-end, il n'y a que des gros matchs. Hein. Dans toute l'Europe, il y a des gros matchs, donc c'est difficile de choisir. Mais justement, c'est une opportunité peut-être ce week-end pour des équipes à la Villarreal, etc. Enfin, de ces niveaux-là, des seconds couteaux qui talonnent le podium, d'aller chercher des bons résultats, parce que tous les gros s'affrontent. Donc peut-être que ce week-end, d'avoir des cartes de ces clubs-là, c'est intéressant. J'en profite pour vous rappeler que No Limit n'est pas qu'un joueur de Division 1 de Sorare, c'est aussi un YouTuber. Voilà, il faut s'assumer. Et il propose, Oui, des il vous propose voilà, sur sa chaîne YouTube des vidéos, des tutos. Voilà, donc je vous encourage à aller les voir si vous démarrez l'aventure sur Sorare et vous voulez en savoir plus. Ça s'inscrit totalement en complément de cette émission. C'est parfait. Donc, redonne-moi nos limites, un peu le nom de ta chaîne YouTube. Donc le nom de la chaîne, c'est Sorare Fan Marseille, tout simplement. Et dessus, on a des contenus débutants et joueurs aguerris, puisque moi, c'est ce que j'essaye de proposer en additionnel, parce qu'on a beaucoup de contenus débutants qui sont présents sur YouTube. J'en fais, d'autres en font. Toi, dans ton approche sur Olympique Sorare, on en fait ici ensemble. Voilà, mais j'essaye aussi d'en donner pour la D2 et la D1, puisque je commence à connaître ce qui est la D2 et je travaille à la D1. Et j'essaye de faire de l'accompagnement pour les gros joueurs qui rentrent sur Sorare avec des gros budgets et qui veulent investir à ces niveaux-là. Quand tu dis gros budget, voilà, on ne sait jamais. Il y en a qui nous regardent aussi. Hein, donc, dis-nous grosso modo ce que tu entends par gros budget. Bah, les gros budgets, ça va être les budgets à partir de 10-15 Ethers, hein, donc ce qui va dépasser les 30 000 € pour faire des divisions en D2, en D1, etc. Enfin, D1, tu vas pas avec 30 000 €, mais à la D2, tu peux commencer à regarder à ces niveaux-là. Là, j'ai fait une vidéo sur les budgets Sorare et dessus, on a un slide pour les différents budgets et c'est vrai que ça monte vite, quoi. Voilà, donc vous nous regardez. Si vous avez envie d'investir Je vais le retrouver, je une vais te le somme donner. conséquente, vous pouvez aussi contacter No Limites. Vous l'avez, je vous le rappelle, sa chaîne YouTube Sorare Fan Marseille, où vous pouvez retrouver de très très bons tutos. Allez, tiens, je regarde un peu les questions que vous nous avez laissées dans le chat. Il y a Fred qui nous dit Mbemba très bon, très régulier, c'est régulier. Et ben voilà, tu vois, je joue. Voilà, on va rentrer par exemple dans la méthodologie. Je vais vous donner l'exemple de ce que je fais en Challenger Europe. Donc je rappelle, Challenger Europe, c'est tous les championnats européens, sauf les 5 plus gros, Angleterre, France, Italie, Espagne et Allemagne. Voilà, donc vous avez de la D2 anglaise, vous avez le championnat écossais, vous avez du Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, la Turquie, la Russie, puisque ça joue encore. Vous avez, qu'est-ce que j'oublie ouais, je vous ai cité les principaux. Je crois qu'en tout, il y en a 15. Voilà, pour tout vous dire. Et dans cette ligue-là, j'ai choisi donc de monter une équipe et de participer régulièrement, voilà, à
aux compétitions qu'on nous propose en Challenger Europe. J'ai choisi un gardien régulier, j'ai choisi 3 défenseurs, j'ai 3 milieux, j'ai 3 attaquants. Et ça me permet de constituer mon équipe, sachant que pour la Challenger Europe, par exemple, on y rentre, et toujours pour continuer sur cette méthodologie, j'ai aussi des joueurs en U23 qui, des fois, sont reversés. Je fais d'abord mon équipe U23, et sachant que dans mes U23, j'ai par exemple pas mal de joueurs de Salzbourg, si je ne les utilise pas dans mon équipe U23, je peux les faire basculer dans mon équipe Challenger Europe. Donc c'est pour ça que ça déborde un peu, mais dans l'idée, c'est vraiment d'avoir 3 joueurs à chaque poste. J'ai un gardien qui ne bouge pas et en lequel je crois, c'est le gardien de l'Union Saint-Gilloise, on en parlait. C'est un des gardiens. Au moment de le choisir, je suis allé regarder le nombre de gardiens qui avaient le plus grand nombre de clean sheets en Europe. Il y en avait bien sûr devant lui, mais rapport qualité-prix, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. On arrive aux Oui, c'est une bonne défenseurs. idée parce que comme excuse-moi, Vas-y. ça aussi, ça fait partie des choses où il faut connaître comment ça score sur Sora, puisqu'effectivement, ce qui est très important pour les gardiens, c'est les clean sheets. C'est-à-dire même un gardien qui fait rien de ces matchs, peu importe, il marquera des points s'il fait des clean sheets. Les sauvetages, en fait, sont pas très, très bien valorisés. Par exemple, le match qu'a fait Mandanda contre Bâle, je crois qu'à un moment donné, je sais plus si c'est contre Bâle, mais il revient et il sauve une tête en retrait de la tête de Rongier Rongier, sur la ligne. Enfin, il s'arrache, c'est super ça, c'est un bon sauvetage, il a fait d'autres arrêts et tout. Malheureusement, comme Bâle a marqué, il n'a pas eu une belle note. Alors qu'en fait, il a fait un super match. Donc ce qui est important, c'est les clean sheets pour les goals. On en vient aux défenseurs. Voilà, je vous en dis, j'ai 3 défenseurs. J'ai Chancel Mbemba, donc défenseur de Porto, stopper, qui joue quasiment tout le temps. J'ai Sébastien Coates, défenseur uruguayen, je crois, du Sporting Lisbonne, qui pareil joue tout le temps. C'est 2 cadres de cette équipe, donc j'ai vraiment 2 tauliers. Et pour compléter tout ça, je suis allé chercher Steven Fortes, un Marseillais qui est passé par Lens et qui a été transféré en début de saison à Ostende. Je l'ai payé moins de 10 euros, Fortes. Mais sur des matchs d'Ostende, je sais qu'il peut être très intéressant. Et pour ce prix-là, il me complète totalement mon 11. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, mon 11, j'ai des formations de football manager et du foot en général, puisque là, c'est un So5. So5. Pourquoi je prends Fortes? Quel intérêt de prendre Fortes? L'intérêt de prendre Fortes, c'est si je reçois une offre pour Mbemba ou une offre pour Coates, une offre intéressante, une offre plus importante que le prix que je les ai payés, j'ai aucun regret à m'en séparer et à aligner sur un match Steven Fortes, par exemple, parce que je sais qu'il peut me faire un bon score et on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, nos limites, un joueur qui ne te fait pas perdre, qui va aller chercher une note. Alors tu espéreras dans ton équipe que ce soit d'autres qui fassent le job, mais voilà, c'est la définition même à Sorare d'un bon remplaçant, un mec qui, tu le vois sur un match où ça va être le 14e, ils sont peut-être pas bien classés, son club d'Ostende, mais des fois, ils rencontrent des équipes encore moins bien classées. C'est un défenseur, tu peux sentir que sur un match, il va faire une grosse prestation, tu peux le tenter. Comme tu dis, ça fait partie de ces paris à tenter. Il faut évidemment pas le faire sur les 5 joueurs de ton équipe, mais voilà, ça peut être des fois un pari que tu tentes en défense parce que tu le tentes pas au milieu ou en attaque, ou alors si c'est un pari que tu tentes dans un autre secteur de jeu, tu sécurises en défense avec un Mbemba ou un Coates qui sont, comme tu le disais, dans ces équipes qui alignent beaucoup de passes. Est-ce que tu valides un peu ce raisonnement? Ouais, tout à fait. Et puis, des fois, tu peux combiner ça si tu es un joueur qui aime bien recruter des pépites et les voir exploser, parce que c'est une bonne façon aussi de faire de l'argent en fait sur Sorare. Donc même si on est toujours en train de dire que c'est pas pour ça qu'il faut y aller, parce qu'on est toujours soumis à un risque de perdre. Faut y aller pour le plaisir, mais quand tu mets de l'argent dedans, en général, tu cherches à avoir un retour sur investissement. Donc tu raisonnes aussi par rapport à ça. Et ceux qui veulent avoir des chances de se maximiser leur gain, ils essayent de faire du recrutement de pépites, donc de jeunes joueurs qui valent pas cher sur la plateforme, pour qu'un jour ils explosent. Et ça, justement,
tu peux t'en servir pour les joueurs dits de complément, c'est-à-dire au moment où tu les prends à 21 ans ou quoi, ils scorent pas beaucoup, mais on sait que c'est des pépites, donc ils vont faire ton complément sur ce genre de match-là, hein, quand tu n'as pas tes tauliers. Et à long terme, en fait, ce joueur-là, il peut exploser. Moi, j'avais fait Van Nilsson, c'était ça, en fait, mon recrutement U23 de Porto l'an dernier. En rare, c'était 0-1 Ether que je l'ai payé. Il n'était pas titulaire, mais c'était un gros espoir. Et il me servait à faire quelques matchs. Et puis il est passé titulaire même avant que Luis Diaz parte. Et il vaut 10 fois plus cher maintenant. Donc tu vois, c'est d'un joueur qui était de complément et un troisième choix, ça devient un premier choix. Et même en achat-revente, ça devient rentable. Donc des fois, ça permet de se dire, ben voilà, j'ai constitué un petit stock de pépites pour le futur. Et sinon, ils peuvent quand même rendre des services. Je continue sur mon équipe Challenger Europe. Au milieu de terrain, j'ai acheté Trezeguet. Alors, c'est pas David Trezeguet dans une équipe légende, hein, c'est Trezeguet. C'est fini. Peut-être en légende, carte légende. C'est l'Égyptien qui est passé par la première ligue et qui a été prêté cet hiver à Basak Seir. Alors, pas de licence encore de première ligue dans Sorar, mais un joueur comme lui, une fois qu'il est transféré là à Basak Seir, il y a la licence turque avec le championnat turc, donc ces cartes ont été éditées. Je suis allé en chercher une parce que c'est un joueur, là depuis qu'il est à Basak Seir, il met limite un but par match, il survole un peu ce championnat de Turquie. Donc c'est de très grosses ça aussi, excuse-moi de te couper encore. Ouais, Vas-y. Parce que tu en parles et c'est très juste. D'avoir l'œil sur le marché des transferts et surtout en hiver, ça permet de faire des beaux coups. Parce qu'il y a des joueurs qui font banquette et qui d'un coup sont prêtés et jouent et deviennent très intéressants. Alors je sais plus exactement si c'est ce schéma, mais Gedson Fernandez en Turquie, ça marche fort aussi en SoFi et en Challenger. C'est un super coup à faire, quoi. Je suis allé aussi chercher Alexandru Maxim. C'est un Roumain, un milieu roumain de Gaziantep. Donc Gaziantep, c'est quand même pas... donc là, pareil, un joueur, un crack du championnat de Turquie. Mais c'est un Roumain qui tire les pénaltys de son équipe. Là, il a mis 5 buts sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, il est dans une forme un peu étincelante. J'ai l'impression que tout passe par lui. Alors, je suis pas allé jusqu'à regarder des matchs de Gaziantep, mais en regardant les stats, j'ai quand même l'impression que tout passe un peu par lui dans cette équipe. Donc, c'est un joueur qui s'inscrit totalement dans cette rotation dont je vous parlais. Pourquoi ? Parce que y a des matchs où Gaziantep va jouer le premier du championnat de Turquie et donc je ne vais pas avoir grand espoir. Mais il y a d'autres matchs où je vais totalement faire appel à lui, notamment en ce moment parce qu'il est en feu, il tire les pénaux, il est dans une forme optimale. Et c'est un joueur qui s'inscrit totalement là-dedans où on se dit tiens, on peut le mettre et puis c'est pas il offre des certitudes mais sur un championnat de Turquie avec Gaziantep, donc du coup son prix est totalement différent de ce qu'on peut avoir sur un Tony Kroos par exemple qui tire aussi alors qui tire pas en plus les pénaltys au Real Madrid, mais bon qui a quand même la main sur pas mal de coups de pied arrêtés, qui est quand même pas mal décisif, mais avec son équipe du Real Madrid, c'est autre chose. Et enfin pour compléter, j'en ai parlé, alors ça, c'est un pari raté. Voilà, il faut le dire aussi quand on se manque, parce que ça permet de. C'est avec ces erreurs-là aussi qu'on apprend. J'ai profité, comme tu le disais, du mercato, la lecture du mercato. Sur la fin, j'ai vu que Aaron Ramsey avait été prêté par la Juventus aux Glasgow Rangers. Les Glasgow Rangers, c'est pas un club qui a une licence Sorar, mais le championnat écossais ayant les stats Opta est pris en compte par Sorar. Je me suis dit, l'opportunité est géniale. Pourquoi ? Parce que Ramsey, avec le niveau qu'il a, il joue pas à la Juve, mais si on le met au Glasgow Rangers, il va survoler le championnat écossais. Donc, ça va être une pioche géniale. Or, je l'ai, pour tout vous dire, j'ai dû le payer 80 € à Aaron Ramsey. Il est tout le temps blessé. Voilà, il n'est pas encore intégré dans le 11 titulaire. C'est la maladie de sa vie, ça. C'est la maladie de sa carrière. On est le 17 mars, donc j'ai dû le récupérer à la fin du mercato. Après, il sera peut-être en forme pour la saison d'après. Hein. Et puis des fois, c'est rempli de choses comme ça. C'est-à-dire tu fais des bons coups sur le papier et puis après, ça ne l'air pas juste. Hein. On ne peut pas tomber juste à chaque fois, mais il faut tenter des choses. Et si on fait plus souvent de bons choix que de mauvais, ça paye. Tout n'est pas perdu, mais voilà. Donc je l'ai dans la rotation, même si pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose. Et enfin, pour les attaquants, j'ai pris Onuachu, qui est un attaquant qui fait 2 mètres, qui joue en Belgique, à Genk, et qui regardait les stats de buts sur les 3 dernières saisons en Europe. Il fait partie des joueurs
qui en marque le plus. Donc voilà, j'ai fait cet investissement-là. Je l'ai accompagné avec Smolov, donc buteur en Russie, transféré du Lokomotiv. On l'avait rencontré avec l'Olympique de Marseille en phase de poule. Il m'avait pas marqué, on va être honnête, mais transféré au Dynamo Moscou, il marque là à chaque match. En ce moment, il est en feu. Donc pareil, c'est une question de dynamique, mais on sait aussi qu'il peut y avoir des incertitudes sur le championnat russe en ce moment. Et j'ai Nuno Santos, attaquant du Sporting, là aussi, alors pas tout le temps titulaire, mais plutôt décisif quand il joue. Donc, c'est des coups à prendre. On sait qu'on en a 3. On peut se permettre d'avoir un Nuno Santos qui n'est pas un Robert Lewandowski, mais là où il est intéressant, c'est qu'on regarde, on a un coup d'œil. Est-ce qu'il a été titulaire en milieu de semaine dans les matchs de Coupe d'Europe ou de Coupe du Portugal? Oui, non, ça nous donne une indication sur est-ce qu'il sera titulaire sur le match de championnat et ça nous permet, ben voilà, peut-être sur un match d'avoir un Nuno Santos en feu qui va aller chercher de très bons scores et qui permet voilà, d'avoir au final le même score qu'un joueur qui coûte 3, 4, 5 fois plus cher. Voilà, il suffit de sentir un peu les coups, dans les deux sens d'ailleurs. Petit jeu de mots. Tu valides tout ça, nos limites? Oui, c'est des bons choix. Après, moi j'aime bien faire des stacks aussi, donc avoir de temps en temps des Donc doublettes stack, c'est du même club. des mecs d'une même équipe. Ouais, c'est ça. Alors des demi-stacks, il n'y a pas besoin d'en avoir forcément 5 de la même équipe, mais de temps en temps, c'est pas mal. Tu vois, par exemple, Genk, Onuachu, je mettrais bien Ito à côté, le japonais qui marque aussi des gros scores. Tu peux te faire cette doublette-là. Voilà, après, tous les choix sont respectables et Smolov, c'est un Alors, par rapport aux bon coup. associations, Puis Dynamo, ça passe bien derrière. Et tu est-ce que parlais de c'est pas la mieux? première ligue aussi, qu'il n'y a pas Mm. d'accord global pour l'instant avec Sorare, mais il Mm. se murmure que c'est que en tout cas ils font partie des 3 de la shortlist, des 3 qui font qui répondent à l'appel d'offres qu'a fait la première ligue pour les NFT. Et donc c'est pas impossible que d'ici 2 semaines, Sorare annonce la première ligue. Alors ils peuvent perdre aussi, et trouver un partenariat avec celui qui aura gagné, mais ils peuvent aussi très bien gagner. Alors là, ça serait une grosse explosion parce que c'est le championnat quand même qui est le plus regardé. Voilà, donc ça pourrait arriver. Et sinon, il y a quand même quelques cartes de première ligue, notamment Liverpool qui avait un contrat l'an dernier. Donc on trouve des Van Dijk, on trouve plein de joueurs de première ligue. Et ça, c'est donc en rare, donc les cartes rouges, super rares, les bleus et les limited aussi. Effectivement, pas en limited, parce les que les uniques. limited, c'est de cette année. De cette année, il n'y avait pas d'accord. Et cette année, il n'y avait pas. Mais Et il y a voilà, toujours donc possibilité. Par exemple, moi, j'ai Coutinho. J'en suis très content parce que je suis allé chercher Coutinho, donc, qui était en bout du banc à Barcelone. Sauf que il a retrouvé Steven Gerrard, qu'il a connu à Liverpool, qui est désormais le coach d'Aston Villa. Et à Aston Villa, c'est le key player. Tout passe par Coutinho. Donc voilà, en fonction. Mais pour vous donner un exemple, toujours dans ma rotation, le week-end dernier, Coutinho et Aston Villa se déplaçaient à West Ham. Je voyais absolument pas une victoire d'Aston Villa à West Ham. Ils ont perdu d'ailleurs. Et donc du coup, je n'ai pas aligné Coutinho parce que je me suis dit, il ne va pas du tout faire un bon match. J'ai aligné un autre milieu dans ma rotation des 3 milieux puisque j'ai aussi une équipe en Champions Europe, donc les 5 plus gros championnats. Bon, pour tout vous dire, là aussi, j'ai aligné Dimitri Payet. Donc on fait les compositions le vendredi midi et on a appris le jour du match que Dimitri Payet ne faisait pas le déplacement. Voilà, bon, ça arrive. Mais ça se passe comme ça. Je c'est reprends rempli vos d'histoires comme questions. ça. Sorare, malheureusement, tu peux faire que de ton mieux et de temps en temps ça fonctionne et des fois non. Mais faut être prêt à ça. Faut se dire qu'il y aura beaucoup de line-up où on aura ce qu'on appelle un DNP, donc quelqu'un qui joue pas, bien qu'on ait pris les renseignements avant, même toi qui es de la Bien partie, sûr. tu vois, tu peux te faire faux sur un Payet, c'est comme ça. Mais si vous Et voulez, voilà, parce que quand même moi je vous conseillerais jamais assez, allez sur des championnats que vous maîtrisez. Voilà, vous connaissez un peu le championnat, vous avez vu des matchs, vous savez un peu comment ça joue. Voilà, faites attention. On le dit encore, le championnat de Belgique par exemple, il y a une spécificité. Il y a pas mal de championnats qui se disputent aussi avec des phases retour en mode play-off. Je rappelle par exemple en Belgique, une fois tous les matchs allés jouer, le premier, le quatrième se rencontrent les uns les autres. Le cinquième, le huitième se rencontrent les uns les autres. Il y a ceux qui sont relégués qui vont se battre pour la relégation. Et au milieu, il n'y a pas du tout de match. C'est Fès Slimani qui nous l'a
qui nous l'a rappelé, qui était venu faire un OM au café avec nous. Voilà, là c'est très compliqué parce que il n'y a plus du tout de match. Donc il faut savoir, on parlait de mon Unuachu avec Genk. Bon, je regarde avec attention parce qu'actuellement Genk est 8e. Si jamais ils se font doubler au dernier moment et qu'ils finissent 9e, il n'y a plus de match. Donc mon Unuachu, il me servira que l'année prochaine. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là. S'il n'est pas transféré aussi. S'il n'est pas Il va y avoir transféré ça aussi. aussi, Donc prendre voilà. en compte les mouvements du mercato, parce qu'Onuachu, il a failli, il était annoncé à Lyon aussi à un moment donné, et tous ceux qui avaient les stacks Genk, parce qu'ils ont très bien marché l'an dernier, ils avaient peur, parce que s'il passe à Lyon, est-ce qu'il marquera autant? Il est plus un challenger, mais il passe en Champions Europe. Enfin, il y a des choses à prendre en compte, quoi. En tout cas, ouais, Bien sûr. les SoFi, il faut se préparer à en perdre plus que ce qu'on va en gagner. Hein. C'est pas parce que sur Twitter ou autre, il y a des gens qui partagent leurs récompenses et qu'on a l'impression que Oui, c'est ça c'est plein comme de les paris rewards sportifs. tout le temps et qu'on est le Il y a seul toujours des loser gens à pour perdre. prendre en C'est pas photo ça. Hein. les réussites. Exactement. Voilà, la majorité du temps, même les bons joueurs et même les gros budgets perdent. Alors à part quelques-uns, mais franchement, la majorité, vous perdez souvent. Mais malgré tout, il suffit de gagner quelques fois pour que ça ait un sens, parce que vos cartes qui vous ont servi à gagner, vous les conservez, et si la plateforme garde sa dynamique, il est possible que vous ressortiez avec des plus-values, plus que vous aurez gagné entre-temps. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui rejoignent Soar, c'est sur cette croyance-là, ce calcul-là, hein, puisqu'on on peut rien affirmer avec certitude, mais en tout cas c'est leur calcul. À l'inverse d'un pari sportif où quand tu vas miser sur balle OM de ce soir, tu mets tes 10 euros, si tu as raison, tant mieux, mais si tu n'as pas raison, tu perds. À Soar, quand tu mets tes 10 euros sur une carte, si tu t'es trompé ce soir, c'est pas grave, puisque la carte, tu la gardes et la fois d'après, tu peux continuer à jouer. C'est quand même un sacré avantage. Tiens, il y a Dams qui nous dit pour limiter le budget d'entrée au jeu, genre 300 euros. Oui, à 300 euros, tu fais des paris. Je pense qu'il faut quand même un peu plus. C'est des questions aussi qui reviennent un peu. Je vois qu'il y a des questions tiens, aussi sur la diffusion du match ce soir de l'OM. C'est sur RMC Sport, les amis. Ouais, sur le budget d'entrée. Pour une budget carte. d'entrée, ouais, je peux te répondre sur ça, parce que j'ai fait la vidéo sur ça hier. Donc les budgets à Soar, j'ai regardé avec l'outil de Soar Data qui est en bêta, mais qui marche, hein, le concept enfin, bref, il te permet de faire des calculs, de voir ce que ça coûte. Et même avec une dizaine de cartes, à 500 euros, tu peux faire une Champions Europe. Avec 10 cartes, hein, donc tu as quand même tes remplaçants. Voilà, pour avoir après genre une grosse équipe, tu peux monter jusqu'à 5000 euros en D5, donc avec les limited, mais de 500 euros à 5000 euros, tu as de quoi te faire 10 cartes pour jouer, quoi. Pour la D5. C'est une question de méthodologie aussi, c'est-à-dire que, et c'est une question de temps, c'est-à-dire que si vous voulez vous faire une équipe à 500 euros au lieu de 5000 euros, il faut prendre le temps de regarder, comme je vous ai parlé d'un petit Fortes, pardon, là c'est pour un challenger, mais en Champions Europe, d'aller chercher un petit Niamsi à Strasbourg qui va avoir de super notes, qui est régulier, d'aller chercher un joueur à droite, à gauche, une équipe qui performe bien, ainsi de suite. Si vous voulez pas perdre de temps et avoir vous mettez plus d'argent et donc là, votre budget va se rapprocher des 5000 euros et vous allez chercher un Militao du Real Madrid. Voilà, vous allez prendre des gros joueurs. Donc du coup, ça va vous coûter forcément plus cher, mais c'est pas dit que selon les matchs, c'est pour ça que je vous rappelle cette méthode des 3 joueurs, selon les matchs, Militao a une meilleure note que Niamsi de Strasbourg. Donc faut penser aux adversaires, faut penser à tous ces paramètres-là et faut pas. J'ai envie de dire, nos limites, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais ça c'est comme dans le foot, c'est comme tout. S'il y a vraiment de l'argent à mettre, c'est sur un attaquant régulier ou sur un milieu qui marque beaucoup. Enfin voilà, sur un key player, on va dire. Ouais, alors tout dépend de ta stratégie, mais si c'est le SoFi, effectivement, peut-être aller chercher ton joueur qui va faire des 100 de temps en temps. Donc pour faire des 100, il faut qu'il soit décisif. Donc pour milieu et un attaquant, ça veut dire marquer des buts ou faire des passes D. Mais en plus, être un toucheur de ballon, c'est-à-dire de pouvoir aller mettre des passes régulières, etc. C'est des joueurs qui sont pas juste des piquets de surface et qui mettent des buts. Parce que ça, par exemple, tu prends Lewandowski, il peut faire 100, mais il va falloir qu'il mette un doublé ou un triplé, parce que c'est pas un joueur qui touche trop de ballons, enfin, c'est pas un joueur qui décroche, qui revient. Ça, c'est plus des joueurs, voilà, bon, je vais dire des joueurs à la Messi, malheureusement, mais oui, voilà, des joueurs comme ça qui vont de paille à son époque aussi. Enfin, il y en a plein qui
ils ont besoin de toucher le ballon pour faire des 100. Et dans ce cas-là, oui, tu peux investir sur ce type de joueurs-là pour aller chercher des gros scores. Ou un Lewandowski, parce que tu te dis qu'il va souvent mettre des doublés, des triplés, quoi. Mais c'est un peu un joueur à part, ça. Voilà. Tenez, regardez, je vous montre un exemple de ce que je vous dis, et qui n'est pas forcément, alors c'est selon comment on se place, mais qui n'est pas forcément une réussite. J'ai Josip Mizic. J'étais allé le chercher, ça c'est un milieu croate du Dinamo Zagreb. Sorti récemment. Voilà, les cartes du Dinamo Zagreb ont été rajoutées il y a quelques semaines. Sorar avait fait une annonce et je me suis dit, tiens, peut-être aller chercher des nouveaux joueurs puisque les cartes vont être éditées. Je suis allé donc chercher ce Josip Mizic qui est un milieu de terrain du Dinamo Zagreb. Je suis allé le chercher je vous avoue, je n'ai jamais vu un seul match du Dinamo Zagreb cette saison. J'ai déjà vu jouer dans ma vie, mais pas cette saison. Et je me suis dit, tiens, quels sont les paramètres qui rentrent en ligne de compte pour, si j'ai un joueur, aller chercher chez eux. Je suis allé regarder les temps de jeu pour aller chercher ceux qui jouaient le plus, pour aller chercher un taulier, un titulaire, et je suis également allé chercher un joueur qui était au centre du jeu. Voilà, puisque grosso modo, le Dynamo joue en 3-5-2, et je suis allé chercher le milieu tout au centre du jeu. Je me suis dit, c'est par lui que ça doit passer. J'ai constaté, en allant chercher les stats un peu sur Wiscout et compagnie, que effectivement c'était le cas et c'était un joueur qui touchait beaucoup de ballons. Je l'ai acheté, donc si c'est la propriété de la carte, vous le voyez ici, je l'ai acheté aux enchères, 38,52 €. Je l'ai acheté le 3 mars. Le 8 mars, j'ai eu une proposition à 64,29 €. Et si vous regardez derrière, il a été vendu 3 jours plus tard 90 €, le lendemain 99 €, sa valeur a augmenté. Donc je me suis j'ai perdu, j'aurais pu faire plus de plus-value là-dessus. Peut-être, pas de souci. Moi, j'ai raisonné par rapport tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir à la base, ça aussi. Déjà, je peux pas savoir. C'est comme dans tout, je veux dire. Les gains que j'ai récoltés à ce moment-là m'ont permis d'acheter d'autres joueurs. Ben, je crois Maxime qui derrière a fait des 100, le fameux roumain de Gaziantep. Donc, est-ce que j'ai des regrets? Pas forcément, parce que ça m'a permis derrière de performer en SO5. Et puis vous regardez, par contre, le Mizic, effectivement, 93, 98, il est quand même sur des très très grosses notes. Voilà, c'est un. Et j'ai pas reçu une offre comme ça. De faire des plus-values et que maximiser. C'est comme Wirtz, par exemple. Wirtz, il a eu une saison. Jeune attaquant du Bayer Leverkusen, ouais. Ouais, voilà, donc il est parti, il était. On savait que c'était une pépite, mais on savait à quel point, en tout cas si ça allait être sa saison. Et puis son prix, il a fait que monter parce qu'il est de plus en plus indispensable. Et il y a des gens qui ont vendu au milieu qui se sont dit j'aurais pu faire 2 fois plus de plus-value si j'avais attendu 2 mois de plus. Mais si tu attendais 3 mois de plus, tu étais là, ils se faisaient les croisés et tu faisais plus ta plus-value. Donc, faut pas avoir de regrets sur ça. On peut pas savoir à l'avance les courbes, ce que c'est le point haut, ce que c'est le point bas. De temps en temps, il faut accepter de prendre sa plus-value et de se dire être content de ça. Voilà, donc ce que tu as fait, c'est bien. C'est un bon coup. Voilà, moi je l'ai vendu. J'ai vu qu'il avait fait 93 après ce match. Je me suis dit, tiens, il a fait un bon match. Je peux peut-être le vendre. Donc je l'ai mis en vente à ce prix-là. On m'a fait une offre. Il est parti. J'ai fait, comme vous le voyez, une plus-value qui vaut ce qu'elle vaut. C'est pas la réussite du siècle. Ça me permettra pas de payer la facture d'électricité. C'est pas le but, on le rappelle. Mais voilà, j'aurais pu le garder. Permis de payer la facture, même avec les prix de maintenant. Et derrière, regardez, le 12 mars, il a fait un super match derrière avec le Hajduk Split, contre le Hajduk Split avec le Dinamo Zagreb. Très bien, bravo garçon, merci beaucoup. Mais pas de regret de mon côté, parce que dans ton secteur de jeu, à savoir milieu de Challenger Europe, parce que regardez son âge, il n'est pas en U23, il a 27 ans, milieu de Challenger Europe, j'ai Trezeguet, j'ai Maxime, j'ai Aaron Ramsey, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Pas forcément besoin de récupérer un Mizic, ça se trouve... je l'aurais gardé, mais je ne l'aurais pas aligné. Alors effectivement, il aurait pu valoir plus et c'est peut-être le principal. Voilà, c'est des choix aussi. Tiens, je reprends un peu la question du chat. Il y a Fred qui nous dit le plus gros investissement, c'est souvent le gardien. Il a raison, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un gardien qui joue 100% des matchs. Et il nous dit c'est 100 € minimum. Voilà, par exemple, le Dreyer de Lorient, il est à 100 €. Et c'est vrai que c'est un bon exemple parce que tu te dis, s'il faut mettre 100 € sur Dreyer, ça fait pas envie. Donc il faut vraiment cibler un gardien, se dire l'investissement, c'est le goal. Ouais, c'est le plus cher. C'est le plus cher parce que dans les équipes, en fait, il n'y en a qu'un qui joue régulièrement. Et
Donc là où par exemple si tu prends juste l'OM si tu veux un défenseur, tu peux prendre Saliba, tu peux prendre Luan Pérez, tu peux prendre plein de joueurs et tu auras ton défenseur de l'OM. Mais si tu veux un goal qui shoot, il faut prendre Paul Lopez. Donc cette rareté-là, en fait, elle se retrouve au niveau du jeu, ce qui fait que les gardiens, ils sont beaucoup plus Ouais. chers que leur valeur footballistique, quoi, hein, parce que sur le marché, Il te sur le faut Paul mercato, c'est pas Lopez, comme ça que mais ça en fonctionne. Coupe d'Europe, du coup, voilà, il te faut, Il te faut le tu Mandanda peux aussi à pas côté, hein. jouer. Voilà, il te faut Mandanda aussi à côté. Donc, tu achètes les deux et ça commence du coup à faire très cher parce que voilà, il y a par contre des équipes qui ont un goal qui joue en Coupe d'Europe et qui joue un championnat, qui joue tout le temps. Et c'est là où ça devient un peu intéressant. Ben, je pense notamment tiens, à Villarreal qui a Rouli qui était passé par Montpellier et là en ce moment qui joue tout. Villarreal est en quart de finale de Ligue des Champions. Enfin voilà, c'est intéressant aussi là-dessus. Tiens, il y a Fred encore qui nous dit le problème avec les jeunes joueurs, c'est que s'ils ne jouent pas ou très peu, tu ne feras pas de bon score, donc pas de récompense. Ça peut prendre du temps, c'est ça. C'est pour ça, il faut voir au niveau des jeunes. C'est pour ça aussi, des fois, que je vous parle de cette règle des 3 et ça marche aussi pour le championnat U23 parce que ça permet de se dire, bah tiens, il joue pas. Sur les conseils de Kevin Kribisch, voilà, je suis allé chercher par exemple Cuesta, qui est un jeune défenseur colombien de De gain. Genk. Voilà, Kevin m'a dit ce joueur, il est génial, super. Bah, pour l'instant, il n'est pas encore titulaire indiscutable à Genk, donc il y a des matchs où je le mets, des matchs où je le mets pas. Voilà, il faut faire Très difficile la attention. défense de Genk, ils ont plein de bons jeunes, Sadik, Cuesta, enfin ils en ont Mackenzie, ça tourne, c'est un peu compliqué là, au niveau de leur défense, mais bon. Après, des fois, tu as des joueurs comme ça que tu peux pas utiliser en SO5, mais s'il te fait faire 1x10 parce que tu l'as pris quand il était sur le banc, méconnu, etc., et que quand il se met à rentrer, il sort des 60 et des 70, bah, tes 6 mois de frigo, ils auront quand même été pertinents, quoi, parce que même si tu avais joué 6 mois de SO5, des fois, c'est pas sûr que tu puisses faire 1000 euros de plus-value enfin, de récompense avec, quoi. Donc, des fois, de sortir des pépites, ben ouais, c'est du frigo, mais ça peut servir. C'est des stratégies différentes. Voilà. Il y a Moire qui nous dit, il y a l'Autriche aussi. Alors c'est vrai, l'Autriche, particularité du championnat autrichien. Là, une fois la fin des matchs de la phase aller, je crois que d'ailleurs on y est. C'est le premier au 8e, je crois, qui se joue, et le 9e au 14e, grosso modo, qui se jouent chacun de leur côté. Et bon, ben moi, je vous ai dit, j'ai pas mal de joueurs de Salzbourg pour mon équipe de U23 en me disant, parce que Salzbourg, non seulement fait jouer des joueurs de moins de 23 ans, mais en plus domine leur championnat, donc c'est là où on obtient des scores intéressants. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de l'Ajax d'Amsterdam, hein, qui a beaucoup de joueurs de U23 et qui domine son championnat. Mais là où ça devient moins intéressant, c'est que sur cette phase retour, Salzbourg va jouer que les équipes du haut de tableau, donc peu de risques de les voir claquer des 6-0 ou des 7-0 comme en début de saison face à des mecs qui doivent être encore, qui devraient en France être boulangers et qui sont 15e du championnat autrichien. Par contre, pas des boulangers, ils nous ont sorti un paquet de fois les boulangers, là, attention. non, mais par contre, il y a l'équipe de LASK. Alors, pareil, je ne les connais pas. LASK en Autriche, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'eux, ils sont leaders de la poule du bas. Donc là, sur la phase retour, c'est eux qui vont coller des 6-0, enfin, qui ont des chances de performer. Donc c'est peut-être des joueurs de chez eux qu'il faut aller chercher pour cette phase retour-là, pour ces matchs, et qui vont avoir des gros scores. Et donc, ils vont voir leur valeur aussi augmenter. Tout est lié. Tiens, il y a tonton Steve, Steve Fit aussi bien sûr, qui est avec nous, qui réalise cette émission, qui me rappelle que vous avez le lien en bas pour vous inscrire avec le Phocéen. Et tiens, il y a une petite remarque de Chuck Norris pour Steve, du coup, qui nous dit, juste pour signaler qu'on n'est pas dans la catégorie Sorare sur Twitch, donc c'est moins facile de nous trouver. C'est vrai, on est avant tout sur le Phocéen, mais c'est vrai que ça serait bien aussi sur Twitch. Je vous avoue que je ne sais pas comment ça marche. Comment être dans la catégorie Sorare, mais je sais que Twitch n'a aucun secret pour Steve, donc ça va être fait très rapidement. Pour la première ligue, hier, une nouvelle est tombée, c'est que Consensus a gagné la licence et non pas Sorare. Même la licence, je crois, hein, Katsuenka, que c'est pour le côté collection des NFT, pour ceux qui veulent donc des œuvres uniques numériques, mais de collection, comme par exemple, je sais pas moi, le ciseau de Wayne Rooney ou des choses comme ça. C'est pas encore sur les cartes Sorare
encore. Donc, Et puis, je sais plus, j'avais vu dans un post Twitter aussi, je sais plus s'il n'y a pas un lien aussi entre Consensus et Sorare en termes d'actionnariat. Alors là, c'est attention à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas réanalysé ça derrière, mais il faut regarder ça aussi. tiens, il y a Allrive qui nous dit: Salut Romain, j'ai commencé avec 350 € en Champions Europe et j'ai gagné une carte, possiblement une deuxième ce soir avec mon équipe, Mandanda, Pongracic, Gay, Pape Gay, Milik et Harit. Et ben ouais, je crois que, regarde, Mandanda, Gay, Harit, Milik, je pense qu'ils sont tous les 4 titulaires ce soir. Donc effectivement, je pense que tu peux aller chercher quelque chose d'intéressant. Et effectivement, on est dans cette logique-là, voilà, de se dire là, c'est le moment où il faut sortir ces joueurs. Et c'est ces joueurs qui vont. Et là, par exemple, tu as un exemple de quelqu'un qui a mis 350 € et qui va gagner une carte à, je sais pas, à 30 € ou quelque chose comme ça. Donc, même s'il gagne plus pendant un an, il a déjà fait 10% de rendement avec son investissement. Tu vois, c'est mieux que le livret A. Dans son cas. Après, il pouvait tout perdre aussi, mais bon, voilà, c'est oui, non, mais voilà. Et puis surtout, c'est que si après ce match-là, il décide de vendre ses joueurs, voilà, surtout Harit qui était sur le banc et qui pourrait revenir titulaire, c'est possible qu'il fasse une plus-value aussi. Donc, il faut penser à tous ces paramètres-là et il faut se dire, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire ou pas. Mais effectivement, le raisonnement, c'est que des joueurs, et je reviens à mon exemple, regardez, qu'on pourrait considérer comme un échec d'Aaron Ramsey. Moi, Aaron Ramsey, là, c'est manifestement un échec. Si quelqu'un vient me voir et me dit, tiens, je te donne 40 € pour Ramsey, regardez, on va aller faire la démonstration. On va aller voir combien vaut aujourd'hui un Aaron Ramsey sur le marché. Je mets, attention, prix croissant, ne faisons pas l'erreur. Vous voyez, voilà, il y a Bomberoni 89 qui vend Aaron Ramsey à 25 €. 0,01 Ether. Très loin du prix que je l'ai payé moi. On va aller voir, regardez dans mes cartes. On va aller voir, vous allez voir que mon Aaron Ramsey, qui est là, regardez, je l'ai payé 0,03 Ether. 3 fois plus cher. Voilà, et là, il faut garder. 0,307 par rapport à. Je l'ai payé 3 fois plus cher qu'aujourd'hui, mais je n'ai pas. Voilà, on le répète. Mais tu l'as payé sur un moment où tu avais l'espoir qu'il se mette à exploser et derrière il s'est blessé. Donc forcément, au lieu de monter, il est descendu, quoi. Mais ça, c'est le foot. Hein. C'est le foot. C'est le risque qui existe dans Sorare, c'est que vous misez sur des êtres humains et que leur carrière, si vous les avez bien sentis, ça peut monter. Et s'il y a des erreurs, vous pouvez payer. Mais on le rappelle, je ne me dis pas j'ai perdu, c'est terrible. Parce que moi, Aaron Ramsey, je le garde. Tu n'as rien perdu. Voilà, je le garde. Et puis c'est très bien comme ça. Il y a aussi la possibilité de faire des trades, n'oubliez pas. Et ça, on en parlera, je pense, dans une prochaine émission. Mais effectivement, il y a aussi une manière de faire des trades, des fois de se débloquer en essayant de montrer des deals. Et on le fera vraiment, voilà, parce que j'ai pratiqué ça longtemps à mon petit gazon notamment. Les trades, ça peut être très intéressant si on est en face de personnes qui sont prêtes aussi à faire des compromis et qui comprennent que ça peut profiter aux deux, même si du coup, ça a aussi des inconvénients. Après, et ça peut permettre, on y perd chacun, donc il faut bien penser à ce qu'on fait, mais ça peut permettre de débloquer un effectif des deux côtés. Voilà, il faut réfléchir dans ce sens-là. Ouais. Mais on se fera Après, il faut toujours avoir par rapport à des trades qu'on peut faire sur MPG ou quoi. Là, on n'est pas sur des ligues fermées ou quoi. Donc, forcément, même si, par exemple, je voulais trader Ramsey, dans un trade, il vaudra 25 € parce que c'est ce qu'il vaut au minimum. Même si tu veux argumenter en disant oui, mais il peut revenir, il vaudrait 80. Le gars, s'il n'est pas d'accord, en fait, il peut juste aller tout de suite acheter un mec à 25 €. Enfin, Ramsey il peut le prendre de suite à 25 €. Donc, il faut accepter que si tu sors de Gordon Ramsay, au sens figuré, bien entendu, si tu sors du marché des Gordon Ramsay, si aujourd'hui tu le fais, ce sera avec une moins-value. Voilà. Mais si tu peux te permettre d'attendre, maintenant il remontera. C'est ça. Donc du coup, ça peut permettre des fois de débloquer, de se dire ok, je prends un risque sur tel joueur, mais ça me permet d'arriver à aller chercher un autre joueur et peut-être que d'aller chercher un joueur parce que j'ai besoin absolument d'un milieu dans ce niveau-là, donc je suis prêt à faire un sacrifice sur un autre et ainsi de suite. Tiens, c'est pas Gordon Ramsay, je crois que j'ai dit ça, mais c'est une cuisinier. Oui, c'est Aaron. Gordon Ramsay, il y en a un autre. C'est une blague normalement, mais bon, là, j'ai même pas fait exprès.
J'attends toujours la compo de Sampaoli avec grand stress avec vous dans l'avant-match du Phocéen. C'est vrai que c'est un rendez-vous cette saison et c'est vrai que quelque part les avant-matchs sur Twitch du Phocéen ont démarré avec l'arrivée peu ou prou de Sampaoli à l'Olympique de Marseille et ça nous permet, tiens, de voir un peu ce qu'on fait, comment on pense les 11 de Sampaoli. Et ça nous permet à chaque fois de beaux débats 1 heure avant les matchs. Ça sera le cas. On se retrouvera ce soir sur le plateau du Phocéen avec Jérémy Attali en direct de Bâle. Et ça sera pour une prise d'antenne à 17h45 puisque le match sera à 18h45. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission méthodologie. Est-ce que nos limites, voilà, on valide un peu les principes? C'est bon, Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à voir. Tu en as donné beaucoup. Après, il faut passer du temps, faut se plonger dans les chiffres, dans le foot aussi, puisque c'est un jeu de foot. Et voilà, mais ce que tu fais là sur Olympique Soir, c'est bien et ça contribue à aider tout le monde à se développer. Donc voilà, et après pour ceux qui veulent être coachés et compagnie, ben, vous avez des parrains, vous avez des émissions, vous avez plein de choses qui vous permettent de le faire. Moi je suis sur les D2, D1 et si vous voulez rentrer dans ces divisions-là, n'hésitez pas. Très bien, ben merci beaucoup. On rappelle ta chaîne YouTube Marseille Fan Sorare. Vous tapez ça dans YouTube, vous tombez forcément sur ces tutos bien foutus et voilà, une aide précieuse, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Olympique Sorare. Salut à tous.